découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. En Côte d'Ivoire, les populations des régions du Kabylie et du Guémon, durement frappées par les crises à répétition dans le pays, ont décidé d'effacer les stigmates des guerres pour emprunter désormais la voie du développement. C'est fort conscient de cette ambition que l'Association pour le développement du pays Ouai, ADOUai, affiche en point de mire dans son programme d'activité la construction d'un hôpital interrégional Kabylie-Guémon à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Confirmation donnée par Armand Zahon, président de la dite association, lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce samedi 25 mai 2019 dans un hôtel de la place. Cette association dont je suis le président fondateur est née de la volonté des filles et fils du pays Ouai, résidant en France. Créée le 20 août 2012 à Saint-Mandé, en région parisienne, elle entend faire la promotion du développement socio-culturel du pays Ouai à travers des actions dans les domaines de santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la microfinance. Santé pour tous, tel est le projet de la rencontre qui nous réunit aujourd'hui dans ce beau cadre qui porte le nom de l'illustre premier président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai nommé Félix Houphouët-Boigny. Santé pour tous, quel beau challenge dans un contexte difficile où les chiffres nous interpellent tous. En effet, le pays Ouai, c'est un médecin pour 70 000 habitants, 2 centres hospitaliers régionaux pour 2 régions situées à Diokoué et à Djiglo, peu équipés et réalisant de nombreuses évacuations vers Daloa à 190 km et Abidjan 500 km. 2 établissements privés homologués à Daloa, l'éloignement des dispensaires ruraux, un dispensaire rural pour 10 villages ou plus, la dégradation très avancée des pistes, le nombre insuffisant du personnel soignant. Comment relever un tel défi? Relever un tel défi passe nécessairement par la construction de l'hôpital interrégional ADOUai de Péhou-Baé, dans la région du Kabylie et du Guémon en Côte d'Ivoire. Nombreuses sont les personnes qui y ont associé, qu'elles soient toutes ici remerciées. La construction de cet hôpital est le fruit d'une réflexion collective approfondie, née d'un constat du triste tableau ci-dessus évoqué. Les 2 régions, le Guémon et le Kabylie, malgré leur énorme richesse et potentialité, demeurent parmi les pauvres de Côte d'Ivoire. La situation sanitaire y est déplorable, avec une population ayant d'importants besoins. Elle est exacerbée par la croissance démographique qui est très forte et due au fait de l'accroissement naturel et de la forte migration. Aujourd'hui, plus encore qu'avant les conflits post-politiques de 2010 à 2011, les infrastructures sanitaires sont déplorables, n'offrant que des soins de santé primaires. Elles suscitent aussi la crainte et la peur que la sécurité et la confiance pour leurs patients. La très grande majorité des analyses et examens se font à Daloa ou à Abidjan, si bien que de nombreux malades meurent en chemin avant le retour des résultats de leur analyse. La situation, du moins la réalisation effective de ce projet, permettra d'offrir des soins de santé adaptés à des populations en difficulté financière à des coûts très abordables. Conçu pour une capacité d'accueil d'environ 400 lits, l'hôpital sera doté à terme de 3 pôles de médecine, un pôle de médecine générale, un pôle de traitement des urgences et un pôle de médecine spécialisée. L'établissement sera également doté d'une station de traitement des déchets de haute technicité incluant un incinérateur et un système d'épuration des eaux usées répondant aux normes de l'OMS. De même, une étude d'impact environnemental sera effectuée. À terme, la création de 300 emplois est prévue et un ensemble immobilier sera proposé au personnel. L'état de providence n'existe plus. Aidons donc l'État de Côte d'Ivoire à nous aider. D'ailleurs,
L'État, c'est qui? L'État, c'est vous. L'État, c'est nous. C'est moi. C'est tous ici sur la table. Alors, ensemble, nous pouvons et nous allons gagner ce beau pari pour le bonheur de tous. C'est ce que je suis venu partager avec vous, chers parents, chers amis, chers journalistes, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, veille des fêtes des mères. Bonne fête à toutes les femmes dont je salue affectueusement la présence. Que Dieu bénisse ce projet afin que sa réalisation soit effective. Je vous remercie. Sur la question de l'implication du politique dans ce projet de construction de l'édifice sanitaire, le responsable de l'association a fait cette précision. Nous sommes une association apolitique. Nous pouvons réagir sur des questions politiques, mais nous ne prenons pas position en tant qu'hommes politiques. Aujourd'hui, le monde rural pour lequel nous nous battons, vous connaissez bien ce qui se passe au nord, ce qui se passe au sud en matière de santé. C'est la même maladie de toutes les régions de Côte d'Ivoire, dont nous venons aujourd'hui pour apporter notre soutien tant soit peu à ces populations. Donc, des questions politiques à ce niveau-là n'existent pas. Maintenant, concernant les gérants même, ceux qui ont en charge la gestion des régions du Guémon et du Cavali, c'est des personnes qu'on a rencontrées, avec qui on a discuté, qui ont donné leur bénédiction à ce projet. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est des personnes avec qui nous entretenons tout le temps pour donner l'état d'avancement du projet. Donc, à ce niveau, vraiment, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est vrai que l'association est née à Paris, créée à Paris, mais elle a une représentation en Côte d'Ivoire qui travaille sur ce volet en matière de rencontres avec les autorités, en matière d'accompagnement avec les collectivités. Tout ça se fait et se fera très bien. Monsieur Atungré, je vous remercie. Pourquoi Péon? Cette question, c'est la première des questions même que je devais répondre, à laquelle je dois répondre. Péon a été choisi par rapport à sa position qui est équidistance entre le dernier village de Taï, le dernier village après tout le pleu, frontière Libéria, le dernier village Sémian au-dessus de Mans, et l'axe même Diokwe-Djiglo, qui est à 15, le Péon est à 15 km de Djiglo et à 11 km de Diokwe. Donc c'est l'endroit idéal même pour abriter l'hôpital. Cette distance permettra aux différentes régions, départements du moins, d'arriver aussi facilement que possible. C'est vrai que Taï n'a pas une bonne route, mais je crois que si, avec 114 km, qui peuvent parcourir en 2-3 heures pour être là, à l'hôpital, que de parcourir 540 km pour aller pour Abidjan et retourner avec un cadavre, franchement, on préfère cet endroit pour que les populations puissent vraiment converger à cet endroit sans problème, souci de transport, sans souci aussi de mobilité, sans souci d'hébergement, parce que ils sont encore dans leur région. Si le malade est réceptionné à l'hôpital, ils pourront retourner au village et venir le voir chaque jour qu'ils en auront besoin. Donc voilà un peu comment a été pensée la localisation de l'hôpital à Péon. Péon, c'est vrai, c'est un cadre qui n'abrite rien, mais nous avons prévu à cet endroit, sur 12 hectares, des logements des travailleurs avec toutes les commodités, école primaire, logement des vacataires, parce que nous sommes en train de voir avec les médecins étrangers, les médecins européens, qui aujourd'hui ont souhaité accompagner ADOS sur ce projet, qui viendront pour des vacations quand l'hôpital sera fini. Des chirurgiens, des neurologues avec qui nous sommes en partenariat, qui viendront chaque semaine, quand le besoin se fera sentir, pour traiter les différents patients sélectionnés à cet effet. Donc nous avons prévu vraiment que Péon et Baé, l'hôpital à Péon, Baé qui est à 3 km de Péon, abrite les logements des travailleurs et les médecins et les non-médecins et les non-médecins du monde, le monde, comment ça s'appelle, tous ceux qui accompagnent les médecins dans leur quotidien. Le problème de route n'est pas seulement qu'à l'ouest, il se pose aussi dans d'autres départements, dans d'autres régions. Mais particulièrement la région qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Guémon et le Cavali. C'est vrai que nous avons un projet d'envergure d'État. Mais en même temps, pendant que nous travaillons dessus, nous pensons comment demain aider les populations à sortir de ce gouffre dans lequel elles sont depuis des années. La route de Taï a été déjà
étudié par le responsable des projets, parce qu'on a fait des réunions à Taï où les populations ont posé des questions. Parce qu'on a prévu une navette qui sera à Diokwe, une navette qui sera à Diglo pour convoyer les malades à l'hôpital. Donc les populations de Taï ont sollicité que la navette aille à Taï pour les récupérer, les amener à l'hôpital à Péon. Donc on a réfléchi. Nous allons voir avec les partenaires financiers pour si on peut, un temps soit peu, aider l'État, soit à refaire la route de Taï par un reprofilage lourd, déjà pour permettre aux gens de ressortir. Ça, c'est en étude. Maintenant, pour ce qui concerne le bitumage de cette voie-là, vous savez, c'est plus cher, c'est plus coûteux même que l'hôpital. Donc, on va toujours discuter avec les partenaires s'ils peuvent nous aider à faire cette route. Ce qui concerne du côté Bleulequin est en train de se faire. Bleulequin, tout le pleu est en train de se faire aujourd'hui. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le Guémont, il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être reprofilées. Aussi, il y a un projet de bitumage de l'axe Diokwe-Kwibli qui est sur le bureau du président du conseil régional du Guémont, qui est à l'étude. Je pense que bientôt, ils vont passer à la phase d'exécution, c'est ce que j'aurais appris, puisque je l'ai rencontré, on a discuté. Donc, la somme de tout ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes très regardants sur ces volets-là, parce que quand on vient parler de santé et qu'il n'y a pas de route, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est-à-dire que du pareil au même. Pour éviter aujourd'hui que l'hôpital ne soit ouvert et ne reçoit pas de malades, nous allons approcher nos responsables régionaux afin de coordonner nos actions pour que les populations sortent un peu de là où elles sont aujourd'hui. La peur, on l'a déjà bravée depuis longtemps. Depuis le premier jour, quand on a annoncé la construction d'un hôpital de cette taille à l'ouest, la peur, on l'avait déjà abandonnée. C'est vrai, elle a existé un temps soit peu, on a pensé, on dit, mais est-ce que ce projet, on pourra l'amener à bon port? Mais la question a été posée plusieurs fois, retournée au moins 1000 fois. Mais après l'obtention des différents documents qu'on a obtenus, on a obtenu l'accord des principes du ministère de la Santé, direction d'EPS qui s'occupe des hôpitaux privés. On a obtenu la certification des plans qu'on a déposés à la DIEM. On a fait le cadastre du site en question pour obtenir l'ACD avec tous les dossiers qui concourent au début des travaux. Nous avons rencontré une entreprise avec qui nous sommes en discussion pour débuter les travaux par les études géotechniques. Donc je pense que ce parcours-là déjà, ce que nous avons parcouru déjà nous a vidé de notre peur. Parce que les crapauds dont vous parlez, c'est des crapauds qui dorment avec nous. C'est des serpents qui dorment avec nous. On sait comment travailler avec eux, ou on sait comment marcher avec eux. C'est vrai, dans un État, dans la Côte d'Ivoire, qui a connu beaucoup de problèmes, dont vous savez, je pense qu'il y a des gens de mauvaise foi, de mauvaise volonté, qui peuvent nuire à ce projet, mais ils n'ont pas intérêt à nuire au projet, à partir du moment où c'est eux qui payent les soins des parents. C'est eux tout le temps qui sont sollicités pour payer les ordonnances. C'est eux qui sont sollicités pour accompagner les morts au village, en raison de 2 millions pour enterrer un mort. Si aujourd'hui nous parlons de développement en matière de santé, je pense qu'elles ont intérêt, ces personnes, à nous accompagner pour éviter que leur compte bancaire ne soit à chaque fois exposé à des situations malheureuses. Donc nous allons vraiment travailler en cela pour que ces personnes, ces collectivités, les hommes politiques, les hommes d'affaires nous accompagnent sur ce projet. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Ce n'est pas parce que nous sommes à Dewey que nous avons tout. Non, non, nous sommes une petite association qui, depuis 5 ans, travaillons sur ce projet. Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes de bonne volonté qui souhaitent accompagner à Dewey pour la réussite de ce projet, nous serons vraiment contents de les recevoir. Mais nous empêcher de travailler pour construire cet hôpital, je crois que c'est se tirer une balle dans le pied parce que ce ne serait pas bien. Donc sur ce côté, je vous remercie d'avoir posé cette question pour éclairer un peu, pour élucider certaines positions. Ce projet a été initié pour le Guémont et le Cavali. Ce projet a été initié sur la base même du constat qui a été fait dans ces différents villages où les populations sont soumises à des cultures de rente qui produisent 6 mois dans l'année et après, c'est des difficultés financières. Donc, nous avons initié ce projet de santé, la mutuelle de santé, pour parer à ces éventualités, c'est-à-dire avant et pendant la construction de l'hôpital, recevoir déjà ces patients-là
dans les hôpitaux déjà existants, c'est-à-dire l'hôpital général de Diokwe, l'hôpital général de Djiglo, de Bangolo, de Taï, de Kwibli, Fakoblé, etc. Nous avons négocié avec les directeurs d'hôpitaux, les directeurs régionaux de la santé, afin de travailler avec eux en collaboration par une convention pour que, puisqu'il y aura une adhésion qui se fera auprès de la mutuelle, pour que ces patients-là, ces malades-là soient reçus à l'hôpital, dans les hôpitaux cités, pour recevoir des soins. Et après, la mutuelle se charge de rembourser les frais engagés par ses partenaires, c'est-à-dire l'hôpital, les laboratoires et la pharmacie qui sont associés à ce projet. Du moins, ce projet a été étudié sur la base du social. Nous avons fait une tarification qui permettra aujourd'hui à ces populations d'aller à l'hôpital sans réelle difficulté. Puisque quand on parle de social, on parle d'un montant vraiment, je ne dirais pas dérisoire, mais un montant forfaitaire qui est annuel, qui sera déboursé par le patient ou même comme vous ne devez pas attendre que tu sois malade. Il faut déjà souscrire et puis quand tu es malade, tu vas vers ces hôpitaux-là pour recevoir des soins. Et quand l'hôpital va finir et qu'il va rentrer en service, toutes ces personnes qui sont passées par la mutuelle iront directement à l'hôpital Aldéoué pour recevoir la gratuité des soins. C'est-à-dire qu'avec ce même montant, ils prendront les soins à 100%. Mais dans un premier temps, ils n'auront pas les soins à 100% à partir du moment où c'est une mutuelle qui reçoit ces malades-là, donc avec une tarification aussi pareille comme pour l'hôpital, mais balisée pour éviter le chaos de la mutuelle. Donc voilà un peu comment nous avons pensé, nous avons étudié ce projet. En vue donc d'aider les populations à se soigner à moins de coûts, Aldéoué va se faire accompagner par une mutuelle régionale de santé, la MURSA, a indiqué Armand Zaon. Il faut noter que ce projet de construction de l'hôpital régional pourra résorber le chômage des jeunes dans les régions du Kabali et du Guémon à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous encourageons nos parents à adhérer massivement à cette mutuelle qui va donner un nouveau souffle à l'ouest. Donc il suffit pour nous d'aider Aldéoué à gérer les mutualistes. Parce que la MURSA est une mutuelle qui dépend purement de Aldéoué pour gérer tous les fonds qui vont entrer au nom de Aldéoué. Et donc, c'est ça, le président a déjà tout expliqué tout à l'heure. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais je reviens que nous sommes là pour recueillir les fonds et mettre à la disposition pour pouvoir bien gérer l'hôpital. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.